Message adressé à l'élu chéri. Toi qui as été désigné avant même la création de l'univers, prête une oreille attentive à cette déclaration solennelle qu'il est impossible d'écarter. En ce jour, une parole s'élève pour te ramener à l'essentiel. Ta vocation n'est pas une vague aspiration ni un souhait passager, mais une convocation pressante, une flamme destinée à orienter tes démarches et à illuminer le parcours de ceux qui t'entourent. L'enseignement que tu vas maintenant accueillir est net et sans ambiguïté. Si tu choisis de le dédaigner, ne t'en prends ensuite à personne d'autre qu'à toi-même. Celui qui t'a convoqué n'accepte aucune désinvolture dans la tâche qu'il t'a remise. Observe les alentours. Le monde sombre dans le désordre. Les ombres tentent d'étouffer la réalité authentique et d'innombrables âmes s'égarent par manque de clairvoyance. Toi, cependant, tu as reçu le don précieux de percevoir l'invisible pour la majorité, d'accueillir les murmures que le cœur collectif refuse d'entendre. Ton rôle porte une sainteté particulière. Chacune de tes décisions, chacune de tes réflexions, chaque geste que tu poses rapproche ta trajectoire du dessein céleste ou l'en éloigne dangereusement. Figure-toi un fanal dressé sur une mer déchaînée, projetant sa lueur au loin pour ramener les vaisseaux égarés vers un havre sûr. De la même manière, ta présence doit incarner ce repère inaltérable, cette balise qui résiste aux assauts des vagues d'incertitude et d'angoisse. Pour que cette clarté continue de rayonner, il te faut accueillir, saisir et surtout mettre en pratique ce qui t'est transmis. Refuser d'entendre cette invitation, c'est mettre en péril non seulement ta vocation, mais aussi ta sérénité intérieure et ta sauvegarde. Rappelle-toi que ta sélection n'a rien d'arbitraire. Elle traduit l'affection profonde du Très-Haut, une charge honorable déposée au creux de ton être. L'instant est arrivé de te redresser, d'écouter avec recueillement et de te disposer à avancer dans toute la mesure de ce que le Créateur a dessiné pour toi. Les dévoilements que tu vas accueillir ne te concernent pas uniquement. Ils sont destinés aux générations futures, à ceux qui chemineront grâce à la flamme que tu es invité à entretenir. Prends pleinement conscience que cet enseignement n'est pas facultatif. Il constitue la serrure qui ouvre ton harmonie avec les sphères célestes et ta domination sur toute forme d'ombre. Ton choix actuel forge ta résilience de demain. Ta confiance deviendra ton rempart face au brouillard et à la tromperie. Ne détourne pas les yeux, ne diffère pas l'instant décisif. Le temps est venu de t'éveiller totalement à qui tu es vraiment, à la force qui t'habite et à ta place irremplaçable dans le projet éternel. Sois tout oui, car ce qui va suivre représente un ordre, une convocation et un avertissement empreint d'une tendresse divine. Si tu le négliges, garde-toi de reprocher ensuite au ciel. L'éveil s'amorce à cet instant précis. La radiance endormie en toi est prête à s'épanouir. Ouvre grand tes regards intérieurs, dilate ton cœur et apprête-toi à progresser dans la réalité qui libère, qui élève et qui sauve. 1. La netteté de la directive. Serviteur désigné, tends l'oreille avec soin. La consigne reçue aujourd'hui se présente limpide, exacte et impérative. Il ne s'agit ni d'une proposition, ni d'une possibilité à reporter. C'est une sommation venue d'en haut, un ordre saint pour ton existence et pour l'œuvre qui t'incombe. La directive est sans équivoque, avance dans la clarté de la vérité. Soumets-toi à ce que le Très-Haut te manifeste et garde ton cœur rivé à ses exigences. Toute déviation volontaire, tout refus conscient provoque des répercussions que nul ne pourra effacer à ta place. Saisis bien ceci, la consigne céleste dépasse le simple cadre éthique. Elle trace une voie balisée à travers le temps et au-delà. Un itinéraire protégé que le Créateur a aménagé pour que tu réalises pleinement ce pourquoi tu existes. La dédaigner, c'est s'engager sur un terrain incertain, s'exposer aux ruses du mal, au filet du scepticisme et au chaos intérieur. Combien de désignés ont vacillé par légèreté, imaginant que la longanimité divine n'avait pas de limite. Combien ont vu leur éclat s'éteindre pour avoir préféré leur propre logique à la volonté souveraine. Se soumettre n'équivaut pas à une entrave. C'est au contraire la source de ta force, de ta garde et de tes dévoilements futurs. Toute directive céleste porte en germe une faveur qui s'épanouit dans ton parcours dès lors que tu la suis avec constance. Pense à un semeur qui dépose une graine puis l'abandonne sans soin. Malgré son potentiel immense, elle ne produira jamais son fruit. Ta vocation ressemble à cela. La consigne est la semence. Ton adhésion fervente fournit l'humidité et le rayonnement indispensable à son éclosion. Regarde ces illustrations tirées des Écritures et de la vie courante. Celui qui méprise la parole divine s'enlise souvent dans la perplexité face au choix, dans l'échec des entreprises et dans la perte de cap concernant son appel. À l'opposé, celui qui s'attache fidèlement à la consigne céleste, même au cœur des orages, chemine dans la sérénité, la lucidité et le triomphe. Chaque avancée en accord avec le dessein divin te place sous sa couverture et t'ouvre l'accès à des dévoilements réservés à ceux qui se soumettent. Désigné, retiens que cette consigne constitue ton bouclier et ton flambeau dans les ténèbres. Elle met en lumière ce que l'œil ordinaire ne capte pas,
te préserve des embûches cachées et dispose ton être à accueillir les faveurs et les grâces déjà mises de côté pour toi. Refuser ou négliger cette soumission ne fait qu'alourdir le fardeau des difficultés et repousser l'accomplissement de ce qui t'est destiné. Aujourd'hui, un choix délibéré s'impose. Accueillir cette consigne avec attention et détermination, ou la laisser de côté et en assumer les retombées. Il n'existe pas de position intermédiaire. Ton adhésion témoigne de ton identité, de ton engagement et de ton authenticité en tant que désigné. N'oublie jamais, la précision de cette consigne est ta lueur dans l'ombre, ton point d'ancrage dans la tourmente et ton sentier vers la réalisation complète de ta vocation. Ne ferme pas les yeux. Ne tarde pas, soumets-toi et recueille ce que le ciel a réservé pour toi. 2. Ce qui arrive quand on ferme les oreilles. Désigné du Très-Haut, considère avec gravité les effets d'un rejet délibéré de la consigne céleste. Ne minimise jamais cette réalité, le refus conscient produit toujours des retombées. Chaque marque de désinvolture ouvre une brèche à des répercussions spirituelles et concrètes qui peuvent devenir très pesantes pour ton existence et pour ta vocation. Ces effets ne constituent pas une sanction capricieuse, mais la suite logique d'un éloignement du trajet que le Créateur avait tracé pour toi. Spirituellement, ce refus installe un brouillard sur ton regard intérieur. La confusion s'installe, la confiance chancelle, la capacité à distinguer le vrai du faux s'émousse. Tu peux continuer les prières et te déclarer attaché à la foi, mais sans écoute ni soumission active, ton lien avec les hauteurs se fragilise. Tu risques de passer à côté de dévoilements capitaux, de capacités enfouies et d'orientation qui auraient pu modifier radicalement ton parcours. La radiance prévue pour toi demeure en suspens. Celui qui ferme l'oreille à la voix divine interrompt le courant des faveurs et des occasions venues d'en haut. Sur le plan visible, les retombées surgissent rapidement. Choix maladroits, projets qui s'effondrent, liens qui se rompent, sentiment permanent d'errance. Tu ressens une lourdeur incessante, des barrages apparemment infranchissables, des issues qui se bouchent sans raison apparente. Rien de tout cela n'est fortuit. Tout découle de ton détachement de l'accompagnement divin. Chaque écart volontaire t'éloigne de la tranquillité et de la limpidité que la soumission aurait garantie. Observe les récits sacrés. Le Fils parti loin du foyer paternel a connu la misère, le remords et l'isolement. Celui qui repousse la clarté offerte finit par trébucher dans l'obscurité. De même, le désigné qui ignore la convocation céleste affronte des conséquences qu'une simple adhésion aurait écartées. La sagesse et la sécurité se trouvent dans l'accord avec le projet divin, non dans une prétendue indépendance qui mène au désarroi. Désigné, ce texte t'invite à un examen sincère de toi-même. Es-tu disposé à considérer sérieusement la voie du ciel? Ou persistes-tu à fermer les paupières devant ce qui t'est révélé sans détour? Chaque minute de refus conscient affaiblit ta place dans le royaume et reporte l'émergence de ton héritage. Ne laisse pas le temps te dépasser, car viendra le jour où prétendre « je ne savais pas » ne suffira plus. Aujourd'hui, reste en alerte. Scrute tes choix. Sonde ton cœur et décide sciemment de ne pas mépriser ce qui t'est adressé. Car les retombées du refus touchent non seulement ce que tu perds ici, mais aussi ce qui risque de s'altérer dans ton lien avec le Créateur et dans ta vocation sainte. N'oublie jamais, négliger la consigne céleste n'est jamais anodin. Chaque pas hors du sentier prévu ajoute un fardeau évitable par la soumission. Reste éveillé, attentif et avance dans la clarté que le Très-Haut t'a offerte.